Attention, nous vous informons que ce programme a largement été créé avec le cul. Nous nous excusons par avance pour tous les défauts techniques que vous allez subir. Si vous n'êtes pas content, signez-moi un chèque. Salut les petits loups, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui gros programme, on a 3 films à voir dans la journée. Alors d'abord on voit Nuts, après Seoul Station et puis enfin je vais voir l'avant-première après de Comme des bêtes. Et ensuite si j'ai du bol et qu'on se prend pas un gros orage nique sa mère la pute dans la gueule, on va pouvoir aller voir en séance plein air Avril et le monde truqué. Voilà, donc croisons les doigts pour que ce soir ça se passe bien et qu'il n'y ait pas d'orage. Et la météo n'est pas clémente avec nous, malheureusement. Il pleut. C'est Koh Lanta ici. C'est vraiment une belle mare. Comme Pierre. Pierre Bellemare. LOL. On est trempé, mais on va pouvoir manger. Et ça c'est bien. Alors là on sort de Nuts, c'était assez dur à apprécier à sa juste valeur parce que la fondue savoyarde a mis KO, j'avais envie de dormir tout le long du film. C'était assez dérangeant parce que je m'attendais pas du tout à ça. On nous l'avait vendu comme un truc complètement barré et loufoque. Alors le départ est loufoque, c'est l'histoire d'un docteur dans une petite ville des États-Unis qui va pratiquer des transplantations de scrotum de chèvre sur des gens qui seraient impuissants. En fait ça se présente sous la forme d'un faux documentaire ou d'un vrai faux documentaire. En fait j'ai pas su pendant tout le film savoir si c'était vraiment un vrai documentaire et ce qui était raconté était réel quoi, ou si c'était complètement barré et que c'était traité comme un documentaire mais qu'en fait c'était totalement fake. C'est pas vraiment un film d'animation, c'est très documenté, il y a des trucs, des vidéos d'archives, il y a des faux documents, des photos, des machins, et puis avec une voix off qui raconte tout ça et certaines petites séquences qui sont animées. Donc voilà, qui donne le côté film d'animation. Voilà, je suis assez partagé, l'anecdote est assez rigolote. Est-ce que c'est rigolo au point d'en faire un film d'1h15 je sais pas. Ce sera tout pour Nuts. Du coup là on va voir Seoul Station qui est un film coréen et qui je l'espère va être bien parce qu'il y a des zombies dans le métro. C'est parti. C'est la zone du diable parce que hier j'ai acheté 3,20 € un putain de Fanta. Je peux vous dire que je l'ai apprécié hein. C'était le meilleur Fanta de toute ma vie, de toute mon existence. Donc voilà, là je sors de Seoul Station, c'était plutôt pas mal. C'est une histoire de zombies, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que du coup c'est fait en animation, donc ça se déroule dans le centre-ville de Séoul, plus ou moins dans le métro. L'animation coréenne, bon, comme je disais, c'est le même défaut que pour Kai. On voit qu'ils sont pas très au point encore. Il y a des décors qui sont très épurés et puis il y a des mouvements qui sont pas toujours très naturels à mon goût je trouve en tout cas. Sinon au niveau du scénario il y a toujours ce qu'on appelle un espèce de jusqu'au boutisme qu'on retrouve toujours dans le cinéma coréen. Voilà, ils vont jusqu'au bout de leur délire, ils vont loin, très loin, c'est parfois outrancier. Voilà, il y a un 4e acte en fait dans le film qui change complètement la donne de tout ce qu'on a vu et qui fait voir le film sous un autre angle. Donc c'était plutôt sympa, c'était plutôt sympa Seoul Station, j'ai beaucoup apprécié. Moi de toute façon quand il y a des zombies généralement ça me plaît pas mal. Je me dépêche d'aller voir l'avant-première de Comme des bêtes. Donc Comme des bêtes réalisé par la même équipe, le même studio que Moi Moche et Méchant. Et en plus c'est l'avant-première mondiale. C'est la première fois que le film va être dévoilé au cinéma donc et ben voilà, ça vaut le coup, on va aller voir ce que ça donne. Ça. Bonsoir. Vous êtes
Je sors de Comme des bêtes. Malheureusement, ben, j'étais pas vraiment conquis, pas vraiment convaincu par le film. J'ai trouvé ça relativement quelconque. Le truc, donc déjà, j'ai eu l'impression de voir tout le long un espèce de remake de Toy Story. Faut voir que le pitch de base, donc on vous promet la vie des animaux quand vous n'êtes pas à la maison, donc qu'est-ce qu'il se passe, oulala, donc comme Toy Story avec les jouets. En plus, l'histoire principale, donc ça va être vraiment le petit chien-chien à sa mémère qui est in love de sa maîtresse, jusqu'au jour où elle va ramener un autre chien qui va lui faire concurrence et qui va faire que voilà, il va y avoir dispute, mésentente, et finalement ils vont devenir les meilleurs amis du monde, comme quoi ça nous rappelle encore un autre film, toujours le même. Du coup, je trouvais que les gags étaient relativement peu inspirés, il n'y a rien de très foufou, alors le rythme est enlevé, il se passe plein de choses, etc. etc. Voilà, c'est très rythmé, il y a des gags qui s'amoncellent à l'appel, mais il n'y a rien, il n'y a pas de situation que je me suis dit ouais, je ris à gorge déployée, là c'est vraiment trop drôle, c'est vraiment bien trouvé, ils ont chopé ce petit truc. Non, on a vu ça plein de fois, ils ont récupéré les gimmicks que pouvaient avoir les animaux qu'on remarque tous chez nous et ils les ont mis en image, il n'y a rien de foufou, c'est du pur slapstick, c'est vraiment, voilà, ils se prennent des trucs dans la gueule et machin et tout, bref. J'ai trouvé ça très quelconque. Voilà, j'espère que demain, le monde de Dory, qui me paraît déjà beaucoup plus prometteur, va tenir ses promesses et que je vais bien m'éclater. Allez, bah moi, sur ce, je vais me coucher, il commence à se faire tard. Je vous dis ciao ciao, bye bye. C'est le déluge.